Bonjour à tous, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous faire donc le tuto pour cette carte animée. Comme ceci, vous montrer la petite astuce qu'a créé Stampin' Up pour la faire. Donc pour cela, il vous faut le set de tampons You Move Me, où vous avez le papillon et le colibri. Et pour faire cette petite grille là, il vous faut le die qui est coordonné, la matrice de découpe coordonnée, qui est ici. Voilà, donc en achetant le lot, donc c'est You Move Me, vous avez 10% de réduction donc sur le lot. Je vais donc utiliser le die pour faire la petite grille. Et je vais avoir aussi besoin des die pour faire les feuilles et les fleurs avec le pistil ici. Et ce petit die qui sert en fait à faire la petite encoche que vous pouvez faire aussi avec une perforatrice ronde. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, eh bien c'est parti. Je vais déjà vous montrer avec le set de tampons la petite astuce. Donc je vais prendre... Alors du coup, aussi... On va parler quand même du papier. Alors pour le papier, donc cette fois-ci je vais faire une version bleue. Donc j'ai pris de la couleur turquoise de Tentation. Donc c'est pour la carte toujours pareil, une base de carte donc couleur turquoise Tentation qui fait 21 cm sur 14,8 et que j'ai plié à 10,5 cm. Ça c'est pour la base de carte. Ensuite j'ai choisi de faire ma petite grille en couleur doux ciel avec un rectangle qui fait 8 cm sur 12,8. Je vous mettrai toutes les mesures sur mon blog et aussi en barre d'informations. Ensuite nous avons besoin d'une petite carte. Alors je pense que j'ai dû me tromper, c'est celle-ci qui fait 8. Voilà, donc en fait le petit carton murmure blanc où je vais tamponner mon colibri, pardon, fait 8 cm sur 12,8 et mon papier, mon petit panel qui va servir pour faire le devant de ma carte mesure 9,7 sur 13,6 cm. Ensuite il vous faudra des chutes de tampons. Des chutes de papier. Donc là c'est de tarte au potiron pour faire le pistil de la fleur. Il vous faudra une chute de papier turquoise pour faire le petit sentiment, du wasabi insoumis pour les feuilles et une petite chute de murmure blanc pour tamponner les fleurs. Donc qui dit tamponnage dit encre, donc on aura besoin pour le colibri, donc je vais rester sur le coloris principal donc de l'encre turquoise Tentation, pour la fleur Narcisse délice et pour les feuilles wasabi insoumis pour faire en fait un ancrage ton sur ton. Donc voilà pour toutes les fournitures qu'il faut. On va commencer par tamponner notre petit colibri. Je vais prendre... J'ai oublié aussi de vous dire que je vais prendre le set de tampons fleurs en tout genre pour prendre en fait le sentiment merci de tout cœur qui est ici. Et donc qui donne ce joli... J'aime beaucoup la calligraphie, donc ce petit sentiment ici. Donc c'est parti. Alors je vais déjà vous expliquer comment fonctionne le tampon. Donc je vais prendre ma base de carte en sachant que hop, je vais sortir celle-ci. Il faut vraiment centrer le papillon. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais tracé une marque pour savoir exactement où j'allais tamponner. Donc ce que je vais faire avant de tamponner, et histoire de ne pas faire de bêtises, c'est que je vais couper avec ma matrice de découpe. Je vais découper en recherchant un peu où est-ce que je vais mettre ma matrice.
en sachant qu'il ne faut pas qu'il soit trop haut puisque je vais mettre un petit onglet ici, et pas trop bas puisque je vais aussi coller mon sentiment. Donc là je pense que c'est une bonne position, et je vais y mettre aussi mon petit die que je vais centrer comme ceci, et je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc voilà la découpe de fait. Tant que j'y suis, je vais tamponner mes petites fleurs et mes petites feuilles. Donc avec le wasabi insoumis, je vais colorer ton sur ton sur du papier donc wasabi insoumis comme ceci. Et je vais mettre mes petites fleurs donc en narcisse délice sur mon papier blanc qui est hop ici. En faisant attention de les espacer suffisamment pour pas être embêté après avec les die, puisque j'ai envie de tout couper dans un seul et même passage. Donc je vais prendre la petite fleur aussi, que je vais mettre par ici. Je nettoie mes tampons et je vais donc utiliser les die qu'il me faut. Donc les fleurs, les petits pistils, si j'arrive à l'attraper, et la feuille. Donc les pistils iront sur la tarte au potiron. Donc je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça je vais le mettre de côté pour l'instant, et on va s'attaquer donc à notre carte principale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face, enfin du double face, oui. Alors attendez, hop, je vais dézoomer pour que vous voyez. J'ai mis de la mousse 3D sur le fond pour pas qu'en fait ma carte s'échappe de l'autre côté, et sur les côtés. Et donc je fais bien attention à ce qu'après ma carte puisse bien coulisser, afin qu'elle ait la place de passer. Donc je vais sans la coller forcément, ce qu'on peut faire, c'est déjà on la met jusqu'au fond, parce que ça sera vraiment comme cela qu'elle sera, et je vais mettre un petit trait donc ici pour savoir où est ma limite de... Alors je sais pas si vous allez voir le petit trait, il est ici. Voilà, ce sera ma petite limite pour tamponner. Sinon après ben, ce sera trop bas et on verra la moitié du motif. Alors ce qu'on fait maintenant, hop, je me prends une feuille d'imprimante à côté. Donc je vais vous montrer la petite astuce. Donc le colibri, le premier, alors vous tamponnez une fois avec le turquoise. Et vous le mettez, alors je vais caler comme ceci. Non, je vais mettre plus haut, sinon vous voyez rien. Et donc je vais me servir de mon petit trait aussi, mais je vais le mettre donc par ici. Je vais pas le mettre trop haut non plus, parce qu'après je suis limitée par la partie supérieure de ma carte. Donc si je veux pouvoir jouer avec mon colibri un petit peu. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ces petites rayures. C'est ça l'astuce de ce tampon. Donc, je vais nettoyer celui-ci. Et on va passer au deuxième motif du tampon, qui est ici. Hop. Alors celui-là, il faut voir, voilà, il correspond à ceci. Donc vous voyez, c'est, alors je vais montrer peut-être. L'aile est décalée. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait tamponner, donc tout ce qui sera plein, il faut le tamponner là où il y a la ligne blanche en fait. Donc il y a un petit décalage, et
l'astuce c'est aussi soit vous le tamponnez avec un bleu beaucoup plus clair, soit en deuxième génération avec l'encre turquoise. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord bien ancrer mon tampon. Je vais l'ancrer en première génération. Je vais en profiter pour enlever tout ce qui est sur le bloc. Et là, donc je vais voir si, j'espère que, alors je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir, le mettre comme il faut, voilà. Et là en fait je vais aligner, donc ça va être j'espère que vous verrez pas ma tête. Il faut que j'aligne la queue, etc., mais dans l'espace blanche. Donc c'est ça le plus compliqué. Et c'est vrai que là je vois plus en zoomant du coup. Il faut vraiment bien aligner. Je pense que là j'y suis bien à peu près. Je pense que là c'est bon. Je laisse un peu l'encre s'imprégner dans le papier. Voilà ce que ça donne. On va faire un petit essai. Donc j'ai mon dispositif qui est là. Je le rentre et je regarde. Alors là, je mets comme ceci. Et voilà, il vole. Après, il est très clair celui-ci. Et vous voyez, il faut vraiment tamponner entre les espaces pour qu'on puisse voir. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter ma carte. Donc, je vais coller déjà le petit panneau de devant. En le centrant du mieux possible. Voilà, comme ceci. Je mets ma petite carte à l'intérieur. Donc vous voyez, le colibri est en mouvement. Donc là vous voyez pas beaucoup parce que l'encre est très pâle. Mais il vole. Ensuite, on va mettre notre petit sentiment. Donc, ça sera avec la couleur turquoise et notre tampon Merci de tout cœur. Donc, je vais mettre comme ceci. Et je vais prendre mon papier. Ici. Je vais essayer de l'aligner le mieux possible sur mon bloc pour pas que je sois dérangée, même si c'est pas bien grave. Hop. Je vais donc tamponner, mais j'aurais dû prendre peut-être une autre couleur. Je vais faire un essai. Parce que comme c'est foncé, ça sera ton sur ton, c'est pas dit que ça se voit. Oui, ça va. Je vais remettre mon petit sentiment à sa place. Et je vais le passer à la Big Shot pour faire la petite découpe. Alors, nous allons passer au montage de notre carte. Je vais déjà commencer. Parce que là, elle est quasiment finie. Donc, je vais commencer par coller mon sentiment. Que je vais centrer. Vraiment, ce turquoise, enfin moi j'adore le bleu, donc forcément voilà, mais je trouve que cette couleur turquoise est très jolie. Nous allons coller les petits pistils
sur les fleurs. Donc hop, celui-là avec celui-là. Je vais prendre ma petite pince. Hop, voilà, c'est pas grave. Comme ceci. Je vais enlever la colle. Et je vais faire pareil pour l'autre. Même s'il veut pas. Que je vais mettre par ici. Et j'appuie. Alors sur mes petites feuilles, je vais mettre de la mousse 3D. Et sur mes fleurs, je vais mettre de la mousse 3D, mais juste ici en haut. Parce qu'après le reste va tenir sous la feuille. Voilà. Je reprends ma carte. Je vais d'abord coller cette petite fleur, enfin la grande fleur, que je vais mettre comme ceci. La petite ici. Et ensuite je vais cacher les tiges avec la feuille, enfin les deux feuilles. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant la petite touche finale, c'est qu'on va, bon là j'avais fait ça mais c'est pas pratique, enfin il faut pas que j'enlève, enfin j'avais fait d'abord l'onglet ici mais je me suis trompée, il faut que je fasse un petit onglet sur la carte. Donc du coup je vais enlever ma carte blanche et je vais prendre ma petite perforatrice qui est de 1/2 inch et je vais perforer, alors juste sur le devant de la carte en essayant de centrer au maximum. Je pense que là j'y suis. Voilà. Pour que ça nous aide à enlever notre carte. Voilà. Et du coup là on peut jouer avec notre... Alors après vous pouvez y accrocher un œillet avec un ruban que vous tirez, vous collez un petit ruban à l'arrière, il n'y a pas de souci. Et voilà donc le petit colibri qui s'envole. Hop, je vais mettre bien. Voilà, là on voit bien qui s'envole. Alors je vais vous montrer comment on fait, parce que voilà, donc ma carte est terminée. Donc vous pouvez mettre soit un petit mot derrière, soit à l'intérieur de votre carte en mettant un petit papier blanc. Puis voilà, donc une carte qui est toute simple, hein, avec la déco qui est assez simple, mais qui peut faire son petit effet. Je vais vous montrer sur une chute de papier comment faire avec le papillon. C'est le même système, en peut-être un peu plus simple. Donc je vais vous montrer cela. Hop, ça se met là. Parce que je voudrais pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc on commence par le grand papillon. Comme ceci. Je vais prendre donc, comme la dernière fois, j'avais pris Figue Fraîche. Je prends un petit morceau de papier parce que là je vais le faire vraiment pour vous montrer. Le papillon est plus simple que le colibri, à mon goût. Donc on tamponne une fois, comme ceci. Je vais nettoyer.
Et ensuite on prend l'autre papillon qui est, hop, je vais voilà, qui est beaucoup plus petit en fait. Quand on regarde les deux, il est un peu plus petit. Et là donc je vais le tamponner en deuxième génération. Et là, comme tout à l'heure, je vais aligner. Donc je prends en repère la queue. Donc il faut que je me mette bien comme il faut. Donc ça sera par ici et au niveau des ailes aussi. Vraiment, il faut qu'on soit en intercalé. Sachant que celui-là est plus petit, donc c'est vraiment le corps du papillon qu'il faut prendre en repère et non pas les ailes. Donc là je me suis à peu près bien alignée comme ceci. Donc forcément comme ça vous fait un effet un peu flouté, un peu avec les lunettes 3D. Et je vais vous montrer donc avec la carte, je vais sortir celle-ci. Ce que ça donne, même si la couleur n'est pas très coordonnée, mais c'est pour vous faire voir. Ah, et du coup elle n'est pas assez, il faut que je la coupe. Alors je vais la couper, mais parce que c'est juste un essai, donc je vais la couper pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce que du coup je ne l'ai pas coupé aux dimensions de ma carte. Et voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez votre petit papillon qui bat des ailes. Donc c'est un peu plus flagrant qu'avec le colibri, mais voilà le système en fait tout simple qui permet de faire battre les ailes de votre papillon. Voilà, donc il faut bien aligner les espaces entre le premier tamponnage et le deuxième. Vous voyez, il faut remplir les espaces avec le deuxième tamponnage et vous arrivez à ce phénomène là. Donc hop, je remets mon petit colibri à sa place et hop, on le voit bouger les ailes, même si, ouais, honnêtement, avec cette encre là, on le voit qui bat les ailes, mais c'est moins flagrant que avec le papillon, parce que vraiment le bleu turquoise en deuxième génération est vraiment très très clair. Mais voilà, c'était au moins pour vous expliquer le petit phénomène. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas que si vous faites une petite commande via ma boutique, il y a un code hôtesse que je mets aussi en barre d'infos pour que vous puissiez recevoir un petit cadeau de ma part. Je mettrai donc toutes les informations en barre d'infos et également sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!